bienvenue à cette petite démonstration du HTTP sniffing. On est encore en train d'apprendre le OWASP Top 10 et le A3 c'est exposition de données sensibles. Je viens de faire une petite démonstration avec le FTP sniffing et je me suis dit pourquoi pas essayer aussi le HTTP sniffing. Donc le HTTP pour Hypertext Transfer Protocol est le protocole qui nous permet de naviguer sur Internet et pendant plusieurs années, ce protocole-là n'était pas sécurisé. On se connectait au début à Facebook et leur serveur répondait en HTTP. Même chose pour Google. Et un peu plus tard, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne pratique de permettre un protocole non sécurisé, non chiffré, et on a passé au protocole HTTPS, S pour Secure. La petite démonstration va comme suit. J'ai installé Wireshark, le paquet sniffer disponible pour toutes les plateformes, et j'ai aussi ouvert Altoro Mutuel, qui est un site web de test qui nous permet d'expérimenter des concepts de cybersécurité. Et vous pouvez voir ici que le protocole est non sécurisé. C'est un des rares sites qui utilise encore le HTTP, et ça nous permet de tester et de voir quel est l'impact de l'utilisation de ce protocole-là non sécurisé. Et dans ce site web-là, il y a un formulaire de connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe. Donc la première étape est d'ouvrir Wireshark et de sélectionner la bonne interface réseau. Actuellement, moi je suis sur le Wi-Fi, donc je vais sélectionner Wi-Fi et cliquer 2 fois dessus. Et si vous ne voyez pas les interfaces réseau apparaître, peut-être que ce serait une bonne idée de démarrer l'application en mode administrateur. Et là, on peut voir qu'il y a déjà du trafic sur mon poste. Il y a des échanges entre des clients, des serveurs, différentes machines. On voit des adresses de résolution. On voit des appels au service ARP, Address Resolution Protocol. On peut voir que Docker est installé sur mon poste. On peut voir TLS version 1.2. Donc, il y a du trafic. Et ce que je vais faire de mon côté, je vais venir ici sur altoromutuel.com et je vais entrer admin et avec un mot de passe. Et je vais me connecter. Là, heureusement, je n'ai pas réussi à me connecter, mais si j'entre les bonnes informations, là, j'ai réussi à me connecter. Donc, ce mot de passe-là pourrait être intéressant pour celui qui écoute sur la ligne. Il pourrait donc réutiliser cette information-là pour pouvoir avoir accès afin de prendre le contrôle du système. Donc du côté de Wireshark, je vais arrêter la capture en cliquant sur le carré rouge. Et peut-être que quelque chose qui pourrait m'aider ici, le site web c'est altoromutuel.com. Pour m'aider à filtrer les données, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement fait un ping. Ici on peut voir, j'ai fait un ping de altoromutuel.com et ça m'a dit le serveur web est sur l'adresse 65.61.137.117. Donc ça pourrait m'intéresser pour filtrer les données dans Wireshark. Donc, je vais retourner dans Wireshark. Ici, je vais agrandir la fenêtre. Je vais fermer ça. Et c'est petit, mais en haut, il y a la fenêtre de filtre. Et cette fois-ci, je veux filtrer avec l'adresse IP qui m'a été donnée. Donc, je peux entrer ip.address et là, je peux entrer l'adresse en question, 65.61.137.117. Et ça va m'aider justement à récupérer de l'information TCP échangée entre le client et le site web altoromutuel.com. On peut voir ici à l'intérieur, je recherche finalement, ici je vois le nom de... Je vois l'adresse source, d'où provient le trafic. Je vois que la destination, ça arrive sur mon poste via l'interface Docker. On peut voir le protocole TCP. Parfois, je vois le protocole HTTP. Donc, je pourrais aussi ajouter un autre filtre supplémentaire pour dire j'aimerais seulement le protocole HTTP. Mais pas besoin parce que je vois déjà ce qui m'intéresse. On peut voir ici le post.
HTTP, donc c'est quand j'ai envoyé des informations sur le serveur, j'ai utilisé la méthode POST. Si on se souvient, POST c'est pour envoyer des données au serveur, GET c'est pour récupérer des données du serveur, PUT c'est pour modifier des données du serveur, DELETE pour supprimer des données sur le serveur, etc. Donc les verbes bien connus du HTTP. Dans ce cas-ci, j'ai fait un POST et je vais aller voir en détail ce post-là. Donc, en cliquant dessus, je suis capable d'ouvrir ma stack réseau. Donc, on peut voir ici le réseau Ethernet, on peut voir ici le protocole IP, Internet Protocol, on peut voir ici le protocole TCP, et par-dessus tout ça se trouve le protocole Hypertext Transfer Protocol. Et à l'intérieur, on peut voir que j'ai un formulaire X3W Form URL Encoded et les informations de connexion s'y trouvent. Donc le UID qui est admin, le password qui est mot de passe secret et le bouton qui est envoyé. Et donc ça, c'est la preuve que des données sensibles ont été interceptées grâce à Wireshark. Et donc la morale de cette histoire, c'est bien évidemment de toujours utiliser des protocoles sécurisés et refuser de vous connecter à des sites web non sécurisés. Et même, j'irai plus loin, si vous tombez sur un site web qui est HTTP et non sécurisé, envoyez donc un petit courriel à l'administrateur, au webmess du site, pour les inciter à faire la migration vers le HTTPS. Aujourd'hui, on n'a plus de raison d'utiliser le HTTP. Il faut absolument utiliser le HTTPS, surtout avec des initiatives comme Let's Encrypt qui offrent des certificats qui permettent de sécuriser un site web. Et pour terminer, si on continue un petit peu plus bas, je me suis connecté 2 fois. Donc encore une fois, on va voir le post Do Login. Et si je clique 2 fois dessus, je vais me retrouver encore une fois avec les informations de connexion. Et dans ce cas-ci, on sait que altoromutuel.com a laissé un compte admin, ce qui n'est pas très sécuritaire. Voilà, si vous avez apprécié la petite démonstration, n'hésitez pas à me faire un petit pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires pour améliorer ces démonstrations-là ou vous voudriez avoir une démonstration en particulier, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Et si vous aimez tout ce qui est cybersécurité et programmation, le but de la chaîne, c'est d'en parler, de vous faire découvrir des aspects de programmation et de cybersécurité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, puis appuyez sur la petite cloche. Lorsque de nouvelles vidéos tutos seront disponibles, vous serez automatiquement averti. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine pour une autre capsule.